Hola, 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 les femmes des valeurs, est-ce que vous êtes là? Les hommes des valeurs, est-ce que vous êtes là? Je suis en forme aujourd'hui, comme toujours. Excusez-moi, je vais boire un peu ma tisane. La tisane, elle est dans ma chaîne. Si vous souhaitez connaître la recette de ma tisane, elle est dans ma chaîne. D'accord? Ma tisane pour un ventre plat. Ok? Hmm, un vrai délice. Gingembre, citron, persil avec un peu de miel. Pour ces temps, comme il fait un peu froid là, oh, on a besoin de ça, mes chéris. Vous avez besoin de ça pour vous booster un peu la fatigue et tout ça. Vous avez besoin de ça. Ça fait du bien à la tienne. Moi, je vais très bien. Alors, comment avoir confiance en soi et être heureuse dans sa vie? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment avoir confiance en soi pour être heureuse dans sa vie? D'accord? Il faut que je note les titres quelque part. Mais je noterai tout à l'heure. Comment avoir confiance en soi? Comment avoir confiance en soi et être heureuse dans sa vie? Il vaut mieux que je note parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Hein? Excusez-moi, mes femmes des valeurs, excusez-moi, les hommes des valeurs. Ça, c'est les divers. En ce moment, c'est les divers avant la vidéo. Donc, on a dit comment avoir confiance en soi, et être heureuse dans sa vie. D'accord? Comment? Le manque de confiance en soi est quelque chose qui détruit beaucoup de personnes. On ne va pas l'ignorer, c'est un sujet qui est très important pour tout le monde, que ce soit homme ou femme, c'est un sujet qui est très important. Le manque de confiance en soi détruit beaucoup de vies, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes à cause de ça, d'accord? Et moi, je dis toujours, avant de commencer mon sujet, je dis toujours que derrière un comportement, derrière une attitude, il y a une histoire derrière, ok? Il y a une histoire derrière. Derrière une attitude d'une personne, derrière un comportement, il y a une histoire. C'est pour cela, dans la vie, il faut jamais juger quelqu'un sans la connaître. Il ne faut jamais juger une personne sans connaître son histoire, d'accord? Il ne faut jamais juger quelqu'un par ses apparences. Il ne faut jamais juger quelqu'un pour ce qui a été fait refléter. Apprends à connaître les gens pour mieux les connaître. Et apprends à valoriser les gens, telles qu'elles sont, quelles sont leurs catégories, qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, qu'elles soient choco, peu importe la race de la personne. Ne méprise jamais quelqu'un sans connaître son histoire. Ne juge jamais quelqu'un selon son apparence, selon ce que tu vois, selon ce que la personne reflète. Parce que tu ne connais pas l'histoire de la personne. Tu ne sais pas ce que la personne est, des efforts qu'elle a fait pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. L'image que tu vois, tu ne sais pas, c'est le fruit d'un travail, d'un dur labeur, du travail de longue durée pour donner cet aspect-là. D'accord? C'est pour ça, les conseils que je vais donner aujourd'hui, c'est des conseils, des choses déjà pratiquées par moi-même. Je suis quelqu'un qui a confiance en soi. Et j'ai épinglé quelques points avec vous, quelques mots. On va utiliser que 3 mots et on va faire un exercice avec vous qui va vous aider à avoir confiance en soi. D'accord? On va commencer par le premier exercice. Avant de commencer, si tu es nouvelle dans ma vidéo, bienvenue à Delefanga TV. Si tu ne connais pas encore cette chaîne, je m'appelle Delphine et je te souhaite la bienvenue dans ma chaîne. D'accord? N'hésite pas à aller voir d'autres vidéos qui sont déjà dans ma chaîne. Il y a plusieurs thèmes, je pense, qui te feront énormément plaisir, qui ajoutera peut-être un plus dans ta vie, dans ta vie. Voilà, ok? En tant que femme ou en tant qu'homme. Ok? Alors, la première des choses à faire, tu dois prendre un stylo. Et tu dois prendre une feuille ou un cahier, comme tu veux. Ok? Je pense que tout être humain se connaît.
Je pense que tu connais tes qualités, tu connais tes défauts. Ce que tu vas faire, tu vas prendre ton stylo, tu vas marquer sur ta feuille tes défauts. Quels sont tes défauts? Je pense que tu te connais toi-même. Tu sais ce que tu es. Tu sais quels sont tes défauts. Tu connais tes qualités. Maintenant, mets tes défauts sous ton cahier. Ce qui te fait souvent perdre confiance en toi, en fait. Est-ce que c'est parce que tu es noir? Est-ce que c'est parce que tu es de petite taille? Est-ce que parce que tu te trouves moche? C'est ces points-là que tu trouves que tu ne peux pas te faire confiance à cause de ces points-là. Marque-les sur ta feuille. Après avoir, le premier point à faire, c'est reconnaître. Reconnaître ce que l'on est. Reconnaître ce que tu es. Reconnaître tes défauts et reconnaître tes qualités. Ok, on va commencer par les défauts parce que c'est le plus qui nous fait souvent mal. Les défauts, c'est ce qui nous tourmente souvent. C'est ce qui nous fait souvent mal. C'est ce que les gens utilisent pour nous attaquer. C'est ce qui est notre point faible, entre guillemets, d'accord? C'est les défauts. Mets ça sur les feuilles. Une fois que tu as mis ça sur la feuille, va maintenant devant ta glace. Va devant ta glace. Si tu as un miroir dans ta chambre, dans ta commode, dans ton armoire, dans ta salle de bain, va avec ta feuille devant ta salle de bain. Lis des défauts là. Delphine, je sais que je suis de grande taille. Je sais que je suis de petite taille. Lis ce que tu as écrit sur ta feuille en regardant dans ton miroir. Delphine, je reconnais que je suis de petite taille. Moi, c'est Delphine. Moi, mon défaut, je peux dire, c'est un exemple, je peux dire par exemple, je suis trop sûre de moi. Je marque ça sur ma feuille, moi aussi. Et je vais avec ça, devant ma glace, je vais lire ce que j'ai écrit sur ma feuille. Je suis trop sûre de moi. Delphine, je suis trop sûre de moi. Là, je suis trop sûre de moi. Je suis en train de rappeler à mon esprit, je suis en train de rappeler à mon subconscient que je suis trop sûre de moi. Je suis en train de reconnaître que je suis trop sûre de moi. Ça, c'est un défaut que je reconnais. D'accord? Maintenant, si quelqu'un te dit maintenant, tu peux même appeler tes enfants, si tu es une maman, dire à tes copines, répétez maintenant avec moi, dis-moi que je suis trop sûre. Je te trouve trop sûre de toi, Delphine. Je te trouve trop sûre de toi. Ça, c'est un exercice à faire tout le temps. Et dès que ton subconscient va comprendre que tu es sûr de toi, si ton défaut, c'est quoi? C'est tu es petite de taille, ben, je suis trop petite de taille. Et alors? Je m'aime tel que je suis. Si tu as fini maintenant avec tes défauts, tu vas maintenant sur tes qualités. Tu marques aussi tes qualités sur ta feuille. En dehors d'être petite de taille, je suis très intelligente à l'école. Je suis une femme entrepreneuriale. Je suis une femme intelligente. J'ai des projets à réaliser. Maintenant, appuie-toi sur ces qualités-là. Mets ces qualités-là en avant. Je suis une femme de qualité. Je suis intelligente. Je sais ce que je vaux. Je suis sûre de moi. Maintenant, tu mets tes qualités en avant. Maintenant que tu as reconnu tes défauts. Maintenant que tu as reconnu que tu as des défauts. Maintenant, deuxième partie maintenant, il faut maintenant que tu les acceptes. C'est l'acceptation. Premièrement, reconnaître tes défauts et tes qualités. Deuxièmement, rappeler à ton subconscient et à ton intelligence que tu as ces défauts-là. Pourquoi je te dis ça, on le saura tout à l'heure. Maintenant, deuxièmement, accepter, c'est l'acceptation. Maintenant, tu as reconnu. Maintenant, il faut maintenant que tu t'acceptes tel que tu es. Il faut que tu acceptes que tu as les défauts parce que tu n'es pas la seule personne. Dis-toi que tu n'es pas la seule personne à avoir les défauts dans la vie. Tu n'es pas la seule personne à être parfaite dans la vie parce que tout le monde est imparfait. Tout le monde n'est pas parfait. D'accord? Une fois que tu as reconnu, maintenant, il faut que tu acceptes. Il faut que tu t'acceptes. Il faut que tu te dises que oui, je reconnais que je suis petite de taille. Maintenant, je m'accepte tel que je suis. Dis maintenant dans ton miroir, Delphine, moi Delphine, je m'accepte tel que je suis. Je sais que je suis trop sûre de moi et j'accepte que je suis trop sûre de moi parce que c'est lui qui m'a créé, c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé que je sois ainsi. D'accord? Dieu a décidé que tu sois de petite taille et puis les histoires des tailles ou des défauts, ça peut être aussi dans le gène ou dans l'ADN familial, d'accord? L'ADN, c'est ce qui nous réfère à la famille, c'est ce qui nous réfère à ce qui nous ont donné vie, nos parents, d'accord? C'est les papas ou la maman qui t'a mis au monde, ça peut être en référence à eux aussi. Si dans la famille, par exemple, il y a de l'obésité dans la famille, tes parents sont obèses, forcément les enfants, il y a les risques que les enfants
soit aussi obèse, d'accord? Ça, c'est quelque chose que tu dois reconnaître que dans la famille, il y a l'obésité. Donc, moi aussi, si je suis obèse, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'alarmant parce que c'est dans le gène familial, d'accord? Premièrement, tu dois reconnaître tes défauts et tes qualités. Deuxièmement, tu dois les accepter. Te dire que je suis comme ça. Oui, je reconnais que je suis comme ça. Je suis petite de taille. Maintenant, il faut que je m'accepte tel que je suis. À partir de maintenant, Delphine, je m'accepte que je suis de petite taille. Je m'accepte que je suis trop sûre de moi. Et tant que toi-même, tu as reconnu tes défauts, tu les as acceptés. Maintenant, troisième chose à faire, maintenant, il faut maintenant travailler. OK? Il faut maintenant travailler maintenant côté qu'est-ce qui peut te faire maintenant plaisir. Il faut maintenant que tu travailles maintenant tes pensées. OK? Ça, c'est quelque chose de très important. Je ferai aussi une autre vidéo, une autre fois sur les pensées. Il faut maintenant que tu as reconnu tes défauts et tes qualités, maintenant que tu les as acceptés, maintenant il faut maintenant que tu travailles, tu cultives. Maintenant, c'est là. Cultiver maintenant ta vie côté pensée. Qu'est-ce qui te fait souvent rappeler tes défauts parce que tu les as reconnus, tu les as acceptés? Qu'est-ce qui peut maintenant te faire rappeler à chaque fois ces défauts-là? Ce sont tes pensées. D'accord? Ce sont tes pensées négatives. Il faut maintenant que tu cultives la joie de vivre maintenant autour de toi. Regarde maintenant autour de toi. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Est-ce que des faits que tu loues souvent des chansons comme moi, par exemple, moi, c'est la louange et l'adoration. J'aime beaucoup danser et chanter. Et ça me met, je suis dans mon élément, je me sens bien, je suis en paix. Et peu importe les nouvelles que je veux avoir, je cultive souvent vous allez voir même dans mes vidéos, j'ai souvent tendance à chanter, à vous envoyer des paix, la gaieté, la joie, la bonne humeur. C'est comme ça que je suis, d'accord? Ça, c'est mon côté et j'aime bien. Ça, c'est mon côté et gaieté, c'est mon côté joyeuse. Tout le monde doit avoir ce côté-là. Tu as reconnu tes défauts. Maintenant, si quelqu'un te rappelle que tu es de petite taille, dis-moi, en quoi est-ce que ça va te faire mal? Soyons réalistes. Tu as reconnu tes défauts. Tu as reconnu, tu les as acceptés. Maintenant, il faut que tu cultives maintenant la partie joie de vivre. D'accord? Parce que si tu cultives la partie joie de vivre, tu as reconnu tes défauts, tu les as acceptés et tu cultives maintenant la partie joie de vivre, tu vas voir que ta vie, elle est rayonnante. Et tu ne seras plus quelqu'un de complexé. Et tu seras maintenant quelqu'un qui a confiance en soi. Pourquoi tu auras confiance en soi et tu seras heureuse? Parce que tu as reconnu tes défauts, parce que tu les as acceptés et parce que tu as maintenant cultivé une vie joyeuse. Cette vie joyeuse que tu as cultivée, c'est ça qui va faire maintenant ta personnalité à jamais. Même si un homme aujourd'hui arrive à te mépriser, te dire, oh franchement, regarde-toi, tu vas te dire, je suis bien tel que je suis. Tu vas pas te gêner en fait. Tu vas pas te morfondre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui ont des histoires familiales. On t'a peut-être dit un jour dans ta famille que tu es moche ou tu es de petite taille ou de toutes les façons tu ne réussiras pas ta vie. Ces choses-là, est-ce que tu as réussi à les enlever dans ta tête? Ou il y a un esprit, il y a une pensée qui chaque fois te rappelle ces choses-là. Et de toutes les façons, on t'a déjà dit que tu ne réussiras pas. De toutes les façons, tes parents qui t'ont mis au monde, ils t'ont déjà dit que tu ne vas pas progresser. Tes parents, ils t'ont mis au monde. Oui, ce sont tes parents. Mais ils n'ont pas les derniers mots dans ta vie. La personne qui a les derniers mots dans ta vie, c'est Dieu-là. Ok? C'est ce Dieu-là qui a les derniers mots dans ta vie. Lui, quand il décide de ta vie que on a entendu des histoires, beaucoup d'histoires de témoignages dans la vie, des gens auxquels les familles ont méprisé, les entourages ont méprisé, mais que Dieu a élevé. Parce que lui, il élève les gens. Il prend les gens de la poussière, il les élève, il les fait asseoir avec les grands. C'est Dieu-là, il est puissant. C'est Dieu-là, il est merveilleux. C'est juste une parenthèse pour te dire que tu ne peux pas tenir compte de ce que les autres pensent de toi, parce que ce ne sont pas eux qui t'ont créé. La personne qui t'a mis au monde, qui a voulu que tu sois sur cette terre, c'est Dieu. Et c'est lui qui a des comptes à rendre avec toi. D'accord? Donc, une fois que tu as fait ce travail-là, tu dois maintenant cultiver la joie dans ta vie. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Est-ce que c'est la chanson? Est-ce que c'est la nourriture? Si tu aimes manger, fais-toi plaisir, mange, mais sans exagération. D'accord? Si tu aimes sortir, sors. Cultive la joie, la paix dans ta vie maintenant. Évite maintenant de côtoyer des gens
qui vont toujours te diminuer, des gens qui ne rajoutent rien à ta vie, des gens qui vont rien rajouter à ta vie, des gens qui vont t'apporter, qui vont te rappeler tes mauvais côtés. Maintenant, approche-toi maintenant des nouvelles personnes, des gens qui ont des idées positives, des gens qui ont des perspectives d'avenir. Ne traîne pas maintenant avec des gens qui ont toujours des bassesses, qui ne voient pas loin. Il faut les éviter, ces gens de personnes. C'est à ces moments-là que tu auras confiance en soi. Quand tu quittes maintenant la joie de vivre en toi, tu verras que ta vie sera heureuse. Ta vie sera merveilleuse. Et ne fonde pas ta joie sur quelqu'un. Il ne faut pas qu'un homme te procure la joie. Cette cultivation des vies de joie, c'est toi-même qui dois faire ce travail-là. Maintenant, en reconnaissant tes défauts, tes qualités, mets maintenant tes qualités souvent en valeur. Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes qualités? Tu es intelligente? Mets ton intelligence en valeur. Physiquement, en quoi est-ce que tu te trouves? Quelles sont tes qualités physiquement? Est-ce que tu as un joli visage? Mets ton visage en valeur. Soigne-toi les visages. Achète-toi des jolis fonds de teint qui te met en valeur, qui fait apparaître ton joli teint. Maquille-toi, fais-toi belle. Souriez. C'est ça qui va rajouter un plus dans ta vie. C'est ça qui va te faire que tu auras confiance en soi parce que tu auras fait ce travail-là en toi. Tu auras reconnu tes défauts. Tu auras maintenant à mettre en valeur tes qualités. Ne te rabaisse pas toi non plus. Mets-toi, dis-toi souvent dans les miroirs quand tu te regardes, je suis belle. Je suis de petite taille, oui, mais je suis intelligente. Tu mets maintenant, à chaque fois, tu mélanges tes défauts et tes qualités. Oui, je reconnais que je suis de petite taille, mais je suis une femme intelligente. Tu rajoutes avec tes qualités, mais je suis belle. Qu'est-ce que tu as encore sur ton physique? Est-ce que tu as une grosse poitrine? C'est ça qui t'est... Si c'est ça, c'est ta qualité, tu as une grosse poitrine, mets ta poitrine en valeur. Mets-toi des choses qui mettent ta poitrine en valeur. Voilà, tu as une belle silhouette. Tu as une belle silhouette. Ben, mets des belles robes, d'accord? Mets une belle robe qui te met en valeur. Tu es moche sur le visage, mais tu as un joli physique. Mets ton joli physique en valeur, d'accord? Mets ton joli physique en valeur. Mets des belles robes, mets des belles tenues qui fait voir, qui met en valeur ton corps. Maintenant, si tu mets en valeur ton corps, tu verras pas que tu es moche. Les gens vont te respecter par ta façon de t'habiller. Ne sois pas vulgaire. Contrôle ta façon de t'habiller et marche. Quand tu marches souvent, il ne faut pas marcher en baissant la tête comme ça. Marche toujours en relevant les épaules. D'accord? Quand tu marches en relevant le tonus et tu regardes comme ça, tu es droit, tu es tout sexy. Et là, tu es toute rayonnante, tu es belle. C'est là où vient la confiance en soi. D'accord? Et tu verras que tu auras une vie heureuse sans même avoir... Ça, là, je parle de toi-même. D'accord, femme de valeur? Je ne parle pas d'un homme ou que tu te réfères à un homme pour que tu puisses être heureux, tu dois te référer à un homme. Ça, c'est la dépendance affective. Là, je parle d'un travail que tu dois faire en toi pour avoir confiance en soi et être heureuse d'abord soi-même. D'accord? Être heureuse commence par soi-même. Voilà, femme de valeur. Voilà, homme de valeur. Voilà, ces défauts-là que je viens de dire, ces exercices que je viens de donner est valable pour les hommes et pour les femmes. Si tu es un homme ou si tu te sens comme ça, tu te sens dévalorisé, fais cet exercice-là que je viens de donner. Et tu verras que petit à petit, répète dans le miroir, dis-toi que oui, tu répètes tes défauts et tu donnes tes qualités. Tu répètes tes défauts et je dis tout à l'heure, ton défaut c'est de petite taille. Mais tes qualités que tu es intelligent. Devant ton miroir, je reconnais que je suis intelligente. Je reconnais que je suis intelligente. Et là, je sais que je suis aussi intelligente. Et je reconnais que je suis de petite taille, mais je suis une femme intelligente. Mais je suis un homme intelligent. J'ai de la valeur. OK? Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura donné confiance en toi. Et j'espère pour toi, je compte sur toi pour que tu puisses t'exercer beaucoup sur les miroirs. Faire cet exercice-là, tu verras que tu trouveras tout normal et tu ne seras pas vexé si quelqu'un te rappelle tes défauts. Tu ne seras pas vexé du tout parce que toi-même, tu les as reconnus et tu les as acceptés. Voilà, femme des valeurs. Voilà, homme des valeurs. Je vous appelle comme ça désormais parce que vous êtes des femmes de valeur, vous êtes des hommes de valeur. Alors, si tu as aimé la vidéo, likez, partage. Peut-être quelque part, il y a une femme qui n'arrive pas à avoir confiance en soi. Il y a quelqu'un que tu connais qui a du problème de confiance en soi.
balance-lui cette vidéo, partage avec lui cette vidéo, ça va l'aider aussi, ça va l'encourager aussi. Je te fais plein de bisous, plein de bisous. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël du plus profond de mon cœur. Je te souhaite un joyeux Noël. Je te souhaite un joyeux Noël. Je te souhaite un joyeux Noël du plus profond de mon cœur. Et joyeux Noël, et joyeux Noël, et je vous dis à une prochaine fois, les femmes d'amour, les femmes de valeur. Hasta luego, vamos, ciao, ciao.